Bonsoir à tous. Il est 18 heures. Nous sommes jeudi, on est en direct sur la page Facebook de Viastel et nous sommes au festival Artemar on est en plein milieu du festival, en fait pas en plein milieu mais on a fait les 2 tiers du festival. Et il y en a qui se cachent là, on est devant le guichet où vous pouvez acheter vos tickets. Il y a une séance qui commence à 19 heures. Alors on va demander un peu... bonsoir. 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 Vous allez voir quel film? Le film ce soir c'est Io Medine. Un film égyptien. Voilà. Ça se passe bien les entrées? Très bien. Il y a du monde aux séances? Oui, et au Régent surtout. Et au théâtre. Au théâtre aussi. Hier soir à 20 À 19h il y a eu beaucoup de monde. et à 21h aussi. Hein. À 21h c'était plein. Hier soir il y avait le film tunisien, Non, le film en dernier c'est pas le film. c'était Le Grand Bain. C'était Le Grand Bain. Pour Le Grand Bain c'était plein. Le festival c'était le Tunisien qui est important, qui est en compétition. À 19h. Vous l'avez vu? Oui, très bien. C'était bien. Ouais, très bien. Qui pose des questions. Et La réalité. vous pouvez voter aussi. Hein. Bon, on a voté. Alors, tous les soirs on vote, hein, pas de souci. Et oui, on va voir. Ah, vous êtes en direct sur la page Facebook de Viastel. Hein. Ah bon? Moi Facebook. Non, c'est vrai. C'est le page Regardez. de Viastel. C'est le mari de notre, c'est le mari de notre notre directrice. C'est ça, oui. Et quoi, c'est le Mikadi, là? Et voilà, c'est les joies du direct. Je vous ai prêté mon lycée une fois. C'est vrai. C'est vrai. Comment il s'appelle? Comment ça? Simon Pietro, Simon Paul. Ah ouais? Non. Simon Paul. Alors on a l'urne qui est là, Yann, pour voter. Comme tu peux le remarquer. Et on va... Alors quand les gens sortent des séances, ils peuvent voter ici. Donc il y a un prix du public. Et on va essayer de retrouver Michel Corotte, la présidente. Je ne sais pas où elle est passée, Michel. On va aller voir un peu où on en est. Je vois Geneviève qui est là. Ah bah tiens, Geneviève. Geneviève, comment ça va? Geneviève Ludovic, qui est cheville ouvrière du festival. Tu es sur le pont depuis le début, enfin même avant, mais là on te voit partout en fait. Ah, et j'essaie, il faut être de partout. Hein. C'est le but du coordinateur, c'est d'avoir une vision sur tout ce qui se passe dans le festival. Donc j'essaye. Comment ça se passe jusqu'à présent? Ça se passe très très bien. Ça se passe vraiment très bien sur les différentes salles, donc au Régent et au théâtre. Ça se passe très très bien. Il y a du monde aux séances? Il y a du monde aux séances. Il y a même du monde de rediffusion à 16h. C'est pas forcément évident d'avoir des films à 16h, des salles remplies à 16h avec des films méditerranéens et les gens répondent présents, donc c'est vraiment super. Il faut dire qu'on a une belle programmation. Une très belle programmation, mais du coup toi t'as pas tellement le temps de voir les films. Voilà, c'est le problème, effectivement, j'ai pas le temps de voir les films du tout. Donc ton activité à toi, elle tourne autour de... Enfin en fait tu coordonnes un peu toutes les activités du festival. On te voit à chaque début de rendez-vous, hein, qui était au Régent pour les différentes compétitions. Donc tu es un peu partout en fait. Je sais pas mal poli de ma part. Non. Oui, mais je suis. J'essaye. Alors je suis pas toujours partout malheureusement comme j'aimerais l'être, mais j'essaye en tout cas de l'être effectivement. De montrer aux gens, alors à la fois pour le spectateur, de montrer que l'équipe est là, qu'on les accueille, et aussi pour les invités évidemment, de pouvoir leur dire on vous accueille, on vous suit et on vous accompagne aussi par rapport à toutes les activités qu'il y a. Donc c'est sûr que j'essaye d'être présente sur les différents temps, mais je ne peux pas par contre assister aux projections. Mais bon, c'est normal aussi parce que si un festival doit tourner, c'est aussi parce que les organisateurs le font tourner pendant qu'il y a des séances. Oui, comme tu es très actif pendant la préparation, ça veut dire que tu travailles aussi sur les invités qu'on va avoir, sur le thème. Le thème cette année, c'est... Les musiques de films, musique et cinéma. Et on a pas mal d'invités autour de ça d'ailleurs. En ce moment, il y a une rencontre à Unawolt avec Mishka Assayas. Oui, tout à fait. Mishka Assayas est arrivé tout à l'heure et il y a une rencontre à Unawolt. Qui avait lui écrit un fabuleux dictionnaire du rock
Oui, tout à fait, oui. Qui fait absolument, qui fait référence notamment au cinéma et aux musiques de films. On est très content d'avoir Mishka Assayas, il a l'air assez content d'être ici aussi, donc ça fait plaisir. Avec des tas d'invités. J'en profite pour dire bonjour à tous les gens qui nous regardent, Francesco, Séraphine, Mamimou, Chap qui nous fait un coucou des Vosges, Paul qui nous dit ils ont réussi à se garer les compères, Patricia, oui Paul on s'est garé, on a fini par se garer, Lydiane qui nous dit bonjour, Anna-Marie, il y a Romain Estorque qui était là l'autre jour. Romain Estorque, qui nous a fait une fabuleuse conférence. Sur John Williams, Williams, le compositeur de musique de La Guerre des Étoiles, Indiana Jones, le compositeur qui a attitré à Spielberg, on va dire. Flora qui nous dit bonjour, Jeanne, Frédéric qui nous regarde, et Luce qui nous regarde. Alors, qu'est-ce qui nous reste comme rendez-vous important encore d'ici la fin de la semaine? Le festival, ça dure jusqu'à samedi soir, ce sera la cérémonie de clôture, on est jeudi, il nous reste 2 soirées importantes. Ce soir, il y a un film dont on a parlé tout à l'heure qui va passer, mais demain aussi, il y a une soirée un peu exceptionnelle. Oui, demain, il y a la nuit du film musical au Centre culturel L'Albo, qui commence à 19h, qui se termine à 2h. On attend parce qu'on entend en même temps Michel Corot qui... Donc demain soir, la nuit du film musical. Voilà, la nuit du film musical où on retrouve des films. Donc il y a un hommage à Milos Forman Avec R. Tout à fait. On retrouve aussi Cross the Universe et Almost Famous. Qui sont des cultissimes en termes de musique de film. Ça commence à 20h. À quelle heure ça commence? Ça commence à 19h. 19h et ça dure jusqu'à 2h du matin. Et donc c'est demain à l'Albor à partir de 19h. Voilà, et il y a un tarif en plus préférentiel pour cette grosse soirée, donc c'est gagnant. Super, donc il faut venir nombreux. Il faut venir nombreux, bien sûr, ça va être une super soirée et on vous attend tous très nombreux demain à l'Albor. Tu voulais nous parler d'un sac? Oui. Tu me disais... Cette année, nous avons des sacs à l'effigie d'Artemare, sur lesquels il est inscrit « On peut soumis qu'à du Artemare ». Je ne peux pas, j'ai Artemare. Une manière pour tout un chacun de dire « Désolé, je ne peux pas, je suis pressé, je vais à Artemare ». Parce qu'Artemare, du 6 au 13 octobre, c'est l'endroit où il faut être à Bastia. Donc pour toutes celles et ceux qui courent disant « Je ne peux pas, c'est On peut soumis qu'à du Artemare ». Et voilà, j'y vais. Voilà, c'est vendu. C'est très bien. Mais écoute, on te souhaite une bonne continuation pour la fin du festival. Merci. On attend le palmarès, ça sera les palmarès, on va dire. Oui, c'est les palmarès, à la différence de l'année dernière où on avait fait une première remise des prix le premier week-end avec la remise des prix le dimanche des films corses et de la compétition des écoles de cinéma. Et là, cette année, on remet tout en même temps, donc ça va être une très belle soirée. Compétition du film méditerranéen, compétition des écoles de cinéma, compétition du film corse, 3 palmarès. 3 palmarès, ensuite la projection de Lola et ses frères en présence de Jean-Paul Rouve et à l'issue la boum de clôture qui va être une sacrée boum. Eh oui, en hommage au film La Boum. Oui, hommage au film La Boum avec DJ Redhead, hommage à Vladimir Cosma. Voilà, ça se passera ici dans le Péristyle et ça s'annonce une très belle soirée. Bah, super, merci Geneviève, à très vite. On va juste aller dire un truc à Michel Corot. Michel, je peux te voler 2 secondes, on est en direct sur la page Facebook. Hein. Je sais que tu es très occupé. Michel Corot, la présidente du festival, très occupé. Il y a un film qui va bientôt débuter. Il y a une rencontre à Unavolt avec Mishka Assayas et Christophe Bourseiller. On n'est pas loin de la fin, mais il reste encore plein de choses. Qu'est-ce que comment ça s'est passé jusqu'à présent? Ça s'est passé, je dirais pas idéalement bien, parce qu'il y a toujours un peu des complications, sinon ça serait pas amusant, s'il n'y avait pas des difficultés à surmonter, mais je crois qu'on les a à peu près surmontées avec un public nombreux, assez enthousiaste. Bon, il y avait une excellente programmation. Il ne faut pas que je parle au passé, parce qu'il y a encore de très beaux films à venir. Un film en compétition, Iomedine. Demain Alice T, qui est un bijou. Et puis le film de Pierre Salvadori ce soir, etc. Ça, c'est une avant-première, en liberté. Absolument. Hier soir. Le Grand Bain. Le Grand Bain, Les Chatouilles demain et Lola et ses frères, le film avec Jean-Paul Rouve samedi. Donc il reste plein de choses à voir et des rencontres. Et le prix Ulysse à Lise Marzouk pour Si, qui est un roman
profond, splendide, un merveilleux exercice d'écriture également. Et puis nous accueillons la grande Marine Daille pour un préulysse à l'ensemble de l'œuvre. Là, on a un programme encore très alléchant. Et Oui. puis, on le disait avec Geneviève, il y a la nuit demain à l'Albor. Ah oui, ça c'est le côté jeune du festival. On a Nuit des festivals. Voilà, on a une sorte de nuit blanche avec 3 grands films, dont R. De Milos Forman qui a disparu cette année. Bien sûr, un hommage et puis un film emblématique. Ça, je pense que ça va être aussi très fort. Et puis, je recommande à tout le monde la boum de clôture à 23h samedi. Et puis donc les palmarès, puisqu'on le disait avec Geneviève, il y a 3 compétitions. On sait déjà, puisque les jurys ont délibéré pour les films des écoles de cinéma méditerranéen et pour la compétition des films de Corse. On va rien révéler parce que Non. tu nous révéleras tout ça Convoque, samedi. Donc on bien dira sûr. rien. En tout cas, j'ai pu voir le jury, ils étaient très satisfaits, les jurys étaient très satisfaits de la sélection des sélections. Ce qui Oui. prouve la richesse qu'il y a en Méditerranée et aussi encore sur la compétition de films de Corse. Laurent, pour la sélection des films corse, tu y es un peu pour quelque Oui, un chose. petit peu. Elle était très bonne, mais voilà. Celle des écoles de cinéma, c'est Léa Maurizi qui avait travaillé fort bien. Et puis, c'est notre ami Pierre de Gardebosque qui a bossé sur la compétition de films méditerranéens. Et on peut dire que c'est un sans faute. C'est toujours des traits. Et puis il y a du monde qui vient, il y a du monde dans les salles, dans la salle, il y a du monde au Régent, il y a du monde ici. On l'a constaté avec les courts-métrages à 9h30 du matin, il y avait du monde dans la salle. Donc c'est vraiment très enthousiasmant. Oui, c'est un public qui aime le cinéma, tous les cinémas, les films faciles comme les films plus difficiles d'accès, et puis les films palestiniens comme les films italiens, comme voilà, un public ouvert d'esprit. Bon, ben écoute, on te souhaite bon courage jusqu'à la fin du festival et on se revoit samedi pour le palmarès. Bien Merci. volontiers. Alors, le cinéma est à l'honneur. Et voilà. On fait un coucou à Pierre Donati, on fait un coucou à Pile, on fait un coucou à Arlette qui nous écoute de Saint-Malo, à Christian, à André, à Nicole qui nous demande qui s'est garé à l'intérieur. Personne. Pauline qui nous regarde. Arlette qui nous dit bonne soirée. Ange qui nous dit bonjour. Alors, Fabienne aussi qui nous dit bonsoir. Le Festival Artemar, c'est du cinéma. C'est pas que du cinéma. Viens me rejoindre Michel Ville. Hein, je disais Bonsoir, comment vas-tu? Ça va et toi? Bien. Alors c'est pas que du cinéma, on a parlé littérature, il y a aussi une exposition au premier étage, il y a un peu de tout. Et puis il y a quand même un domaine très particulier qui fait plaisir à tout le monde, c'est la gastronomie. Alors oui, la gastronomie, 6e édition cette année, 5e édition et 6 soirées, pardon. Et donc cette année, donc Yann Le Scavarec et Jérémy Messin, nos 2 parrains, nous ont régalé lundi et mercredi. Et cette année encore, des nouveaux sont venus se prêter à cet exercice de cuisiner 120 repas dans soir. un restaurant éphémère. Donc c'est chaque soir que nous changeons de chef et de Des région. grands chefs. Hein. Et des grands chefs. Ce soir, c'est Nicolas Le Chevillier du restaurant aux Antamarines à Porto Vecchio, étoilé qui va nous régaler d'un menu poisson, puisque je présente, nous avions un menu viande. Nous attaquons le poisson. Écoute, c'est vraiment très très agréable de trouver que tous ces chefs viennent. Avec l'aide d'un sommelier qu'on connaît très bien, Yann, qui est derrière la caméra, qui est Raphaël Pierre Bianchette, Voilà, Raphaël et qui Pierre nous Bianchette. régale avec ses vins. Voilà, Raphaël Pierre Bianchette réalise la Cormet vin maintenant depuis 4 ans. Écoute, on est ravis toujours les ans de le retrouver et les festivaliers aussi, puisqu'ils reviennent tous nombreux, fidèles. Et alors, il y a une soirée un peu spéciale samedi. Alors, donc, habituellement, nous faisions 5 soirées. Cette année, c'est 6 soirées. Et la soirée de clôture sera un festival autour des frères Abatucci, cette fratrie du Taravo, qui régale de nombreux convives et qui est connue en dehors de nos frontières corses. Donc, Jacques Abatucci va nous préparer un veau. Son veau, le Son veau abattu. veau tigré qui est connu et reconnu. C'est son frère Jean-Charles qui lui va proposer ses vins. Donc la Cormet vin va être fait grâce à Henri, le 3e frère, qui exerce ses talents à Casalabrive, tout près de Philitoz. Écoute, on va avoir un final
Le veau va être à la fois dégusté à l'assiette, au restaurant gastronomique, mais aussi au péristyle. Donc tout le monde pourra en profiter. Ça va être une belle soirée qui va se terminer par une boum des années 80 en hommage. On en parlait avec Michel. Alors, en hommage à Vladimir Cosma. Écoute, pour le film La Boum, le film de Claude Pinoteau, avec Sophie Marceau, qui a quelques années maintenant, mais en tout cas un très beau film. Et donc, écoute, ça va se finir, ça va être un final en apothéose avec DJ Redhead qui va nous faire... Voilà, DJ Redhead qui va revisiter les tubes des années 80, toujours intemporel, ces années 80 finalement. Figure-toi qu'on a Luce Bianquette qui fait un bonjour d'Ajaccio au maître sommelier Raphaël, mon fils. Ah. Bah oui, Luce, on te fait un coucou aussi. Paul qui dit un signe très amical à son président, au président du jury, Thierry de Perrette, qui est le président du jury de Oui, cette année, oui. Voilà, et écoute, on a fait un peu le tour. En tout cas, tout le monde s'est régalé, puisque chaque soir, il y a 2 services, en fait, un à 19h et un à 20h30. Le coût de ces environs, je crois que c'est 35 €. 35 € le repas vin compris. Demain soir, on reçoit Clément Collet, qui est le chef du Mizinco, à Cagnan, donc qui a accepté in extremis de venir relever aussi ce défi. Écoute, ils sont tous ravis d'être là. Les convives sont enchantés. Je n'ai eu que des compliments, donc les retours sont... c'est très agréable, c'est-à-dire on vient ici, on peut assister à une séance de cinéma soit à 19h, parce qu'il y a un film à 19h de la compétition, et puis il y a une avant-première à 21h. On peut soit décider qu'on va manger à 19h et voir le film de 21h, ou soit faire le contraire, regarder le film de 19h et puis venir dîner après. Et en fait, surtout, on peut vivre ici, en fait, au théâtre. Eh bien, écoute, nous y sommes depuis samedi. On va y être encore jusqu'à samedi. Vous avez bonne mine, en tout cas. Oui, tu trouves? On ne sent pas trop la fatigue, mais non, si elle y est, mais bon. Écoute, c'est une fatigue positive, on dira. Il y a de la joie, il y a de la bonne humeur, il y a de l'enthousiasme. C'est une fatigue positive. Voilà, on va essayer d'avoir encore pas mal d'énergie pour terminer cette semaine et surtout pour faire un joli final, puisque ça fait tellement plaisir de faire plaisir aux autres. Exactement. Donc vous pouvez encore venir, vous pouvez encore réserver ici, vous pouvez venir voir des films, dîner avec des chefs, profiter de la gastronomie locale. Et puis voilà quoi, donc le festival c'est encore jusqu'à samedi. On va se quitter. Peut-être tu veux que je dise un mot à Dominique Landron. Dominique, toi aussi tu travailles. On est en direct sur la page Facebook de Viastel. Voilà, on travaille, la radio. La radio et la télévision. Service public. Service public. Ça va faire plaisir à certains. Exactement. On se croise souvent. Tu as vu de très belles choses, j'imagine, dans ce festival. J'ai vu de très belles choses et j'ai vu surtout des jeunes motivés. Là, j'ai discuté avec une jeune fille des classes cinéma du lycée de Bastia qui était absolument passionnée par ce qu'elle avait vécu et un échange... générationnel. Oui, voilà. C'est très intéressant d'échanger, de tomber souvent sur des points de vue différents, mais en même temps aussi sur des rencontres et sur des choses où on est d'accord. Non, c'est bien, c'est très bien. Tu viens tous les ans au festival. C'est un truc incontournable pour toi, c'est un moment incontournable. Tu ne veux pas y échapper de toute façon. Artemar, ça fait partie, oui, effectivement. Si on ne vient pas à Artemar, il y a quelque chose qui va manquer, quoi. Donc, j'espère encore en plein d'années pouvoir effectivement profiter. Et puis la Méditerranée, c'est une façon de mettre en exergue la Méditerranée, puisque le reste du temps, dans l'exploitation cinématographique, elle est souvent oubliée. Et donc, c'est intéressant. C'est un cinéma qui évolue, qui grandit avec de nouvelles énergies. Et qui était très présent à Cannes cette année. En témoigne d'ailleurs la sélection de la compétition et aussi du panorama, où de nombreux films qui étaient à Cannes sont présents en avant-première au Festival Artemar. Et ça, c'est quand même quelque chose de bien intéressant. Super, on te laisse travailler. Merci. Et nous, on va conclure. À très bientôt, Dominique. Voilà Yann, voilà, merci à tous. Vous avez fait des... il y a Michel de Nignats qui nous regarde. Michel nous fait un coucou. On rappelle à tout le monde que Medina Arte, c'est sur Viastel, c'est un nouveau magazine. Et on se souvient qu'ils sont aussi sur YouTube, parce qu'on les met sur YouTube. Donc si vous voulez avoir nos programmes, tout à l'heure, à 20h10, vous retrouvez aussi Célia Petrogne, qui a fait son émission Le Rendez-vous. Célia qui sera au rendez-vous ici à Artemar avec un programme très alléchant. Donc n'oubliez pas l'émission tout à l'heure à 20h10.
Et puis nous, on se retrouvera peut-être pour le palmarès. En tout cas, on vous communiquera le palmarès samedi. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau live Facebook. Ciao à tous, merci Yann et ne lâchez rien.